Bonsoir. Le proviseur Francis Manchaoben et le censeur Davidson Achou ne font plus partie de l'effectif du staff administratif du lycée de Malende de Mouyouka depuis le 17 janvier 2018. Accusés d'être les auteurs présumés de la rumeur d'attaque terroriste qui a fait paniquer le 15 janvier dernier les élèves et parents dans plusieurs localités du sud-ouest, l'une des régions plongées depuis pratiquement 15 mois dans une crise sociopolitique et sécuritaire. Ces pro-séparatistes ont été remplacés suite à une décision du ministère en charge des enseignements secondaires par Florence Kemenine et Étienne Eken Adji. Une décision fort opportune qui, néanmoins, pose quelques questionnements sur les ramifications de la Southern Cameroon National Council. On en parle ce soir dans le cadre de cette livraison de votre émission d'entretien exclusif. Un fauteuil pour vous avec notre invité. Vous l'avez deviné tout au long de cette émission, le plat de résistance sera bel et bien la crise dite anglophone. On en profitera pour dresser le bilan de notre invité ce soir à la tête de la commune de la ville de Buea. Nous parlerons également de développement durable et nous dirons un petit mot sur les questions notamment liées à l'approvisionnement en eau potable puisque notre invité ce soir est également administrateur au sein de la Camwater. Ce soir, un fauteuil pour vous reçoit dans le cadre de cette livraison ce mardi le maire de la ville de Buea qui n'est autre que Patrick Ekema Isonke. Bonsoir, monsieur le maire, et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonsoir, monsieur Yves. D'abord, je vous remercie d'avoir m'invité, de faire partie de votre programme ce soir. Merci monsieur le maire de nous recevoir dans le cadre de cette livraison exclusive de l'émission En fauteuil pour vous sur les antennes de la télévision du monde. J'aimerais commencer par, c'est des questions rituelles dans ce programme. Y a-t-il des questions sur lesquelles monsieur le maire Patrice Ekema ne souhaite pas s'exprimer? Oui, je vous remercie sincèrement pour m'inviter d'avoir quitté Buea pour venir jusqu'ici au capital économique de la nation au sujet que vous avez évoqué, disons la crise anglophone qui a duré une période de 15 mois et aussi d'autres sujets de développement. D'actualité. Mais est-ce que monsieur le maire est ouvert à toutes les autres questions éventuellement? Effectivement, je suis d'abord un historien. Ça me donne déjà l'opportunité d'être ouvert à toutes les questions diverses. Alors, on va donc débuter notre phase d'échange ce soir avec la première question en rapport avec la folle rumeur qui s'est répandue. C'était le 15 janvier dernier dans la région du sud-ouest Cameroun. La ville de Buea a également paniqué. Plusieurs parents affolés ont dû retirer leurs enfants des salles de classe. On parlait d'une rumeur d'attentat. Qu'est-ce qui s'est réellement passé lundi dernier? Effectivement, autour de 10 heures lundi, le 15 janvier, il y a eu des troubles dans la ville de Buea. Les rumeurs sortant de la ville de Mouyouka, un arrondissement du département de Fako, s'agit d'un lycée de Malende à Mouyouka, où le proviseur et le surveillant général ayant annoncé qu'il y avait les attentats avec les hommes armés, donc ils ont fait sortir les élèves dans les salles de classe. Aussi, d'autres proviseurs de l'école de Malende aussi ont appelé les frères et les enfants qui sont dans d'autres établissements dans le département. Donc, il y avait ce père qui a fait en sorte que tous les élèves dans plusieurs des établissements de Mouyouka et à Buea sont pris les routes. Et les parents couraient aussi pour aller gagner les enfants pour les amener à la maison. Après avoir cette information, le gouverneur a mené une équipe sur le terrain pour voir comment assurer les parents qu'il n'y avait rien. Et le lendemain, on a fait le tour avec le préfet et le sous-préfet pour assurer les enfants. On a fait tenir des réunions des associations de parents élèves pour assurer les parents, pour assurer les élèves et les étudiants qu'il n'y avait rien, c'était une rumeur. Et nous sommes très convaincus avec la décision du tutelle de cet établissement
qui a remplacé le proviseur et le surveillant général. Alors, monsieur le maire, une semaine après, est-ce que la situation est revenue à la normale? Vous pouvez confirmer aujourd'hui que les élèves ont repris effectivement les cours? Avant 28 heures, tout était normal. Toutes les boutiques, tous les marchés étaient fonctionnels. Toutes les écoles sont normales. Tout le monde a repris les chemins de l'école avant 28 heures, comme je vous l'ai dit. J'aimerais qu'on parle justement de la crise anglophone, puisqu'il s'agit finalement de l'épicentre de tout ce qui se déroule aujourd'hui dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest du Cameroun. Comment vous, en tant que maire de la ville de Buea, vous vivez cette situation? Moi, je les ai dit plusieurs fois et je retire. Moi, je ne connais pas ce que vous appelez crise anglophone. Je sais bien qu'il y a certains Camerounais qui ont l'air mécontentes et qui sont en train de les exprimer dans une manière barbarique. Et la plupart de ces sécessionnistes sont les gens qui sont à l'extérieur du pays, qui n'ont pas les moyens de rentrer dans leur pays, ni les moyens aussi de vivre à l'extérieur. Donc pour moi, c'est les gens qui cherchent à faire leur vie. Et la manière où ils sont bousculés, ça nous a surpris. Et moi, d'abord, je demande à tous les gens, quand on cause avec les gens et ils nous disent vous êtes anglophone, je suis francophone. Ça me surpris parce que je sais bien qu'on ne peut pas baser notre héritage, notre culture au sein du colonialisme. Avant le colonialisme, il y avait le Cameroun existait. Donc je ne sais pas ce qui nous a amené d'être francophones et d'être anglophones. Avant même que les Anglais et les Français viennent au Cameroun, il y avait les Allemands qui ont passé ici. Pourquoi ne pas être Allemands et nous sommes aujourd'hui Français et Anglais? On ne peut pas fonder notre culture à base de la colonialisme. Très bien. Est-ce que, monsieur le maire, il n'y a pas un problème anglophone au Cameroun? J'ai réussi à dire qu'il y a un problème camerounais, il y a un problème gouvernemental de gouvernance. À quel niveau il y a un problème, il y a des problèmes institutionnels en tant que problème de gouvernance. Mais je ne sais pas ce que nous appelons problème anglophone. Parlons au niveau du développement, au plan de routier dans ce pays. Si vous regardez le département de Fako, presque toutes les arrondissements de Fako, c'est lié sur le goudron, sur les bonnes routes. Il faut descendre vers l'est ou vers le sud ou la Damao. Le kilomètre goudronné que nous avons ici, ils n'ont pas ça. Donc quand on dit problème anglophone, moi je ne vois pas ça. J'insiste que nous avons des problèmes institutionnels comme problème de gouvernance. Pour être plus précis, des problèmes institutionnels et de gouvernance, monsieur le maire fait allusion à quoi? Oui, vous avez suivi le discours du chef de l'État le 31 décembre. Le 31 décembre, le chef de l'État a beaucoup parlé de la décentralisation. Quand le chef de l'État parlait de la décentralisation, donc le processus de décentralisation qui est mis sur pied est en marche. Et s'il a réitéré et prendre aussi les mesures, vous avez suivi pendant la session budgétaire de l'Assemblée, ils ont prioritisé la décentralisation. Disons que c'est déjà des problèmes institutionnels qui sont en train de se mettre en pied pour voir comment gérer les problèmes institutionnels que je viens de citer. Très bien. Monsieur le maire, le Haut Commissariat pour les réfugiés, pratiquement, dans un rapport qui a été rendu public l'année dernière, parlait de plus de 5000 réfugiés qui ont trouvé abri pratiquement de l'autre côté du Nigeria, dû aux affrontements dans les zones de conflit. Du côté d'Akwaya, nous a-t-on rapporté. Vous avez suivi cette actualité-là. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter de savoir qu'à la suite justement de cette guerre ouverte finalement déclarée contre ces mouvements séparatistes-là, de nombreux Camerounais ont dû trouver refuge au Nigeria? Déjà, quand les gens nous donnent des chiffres comme ça, je ne sais pas comment ils ont fait pour réaliser ou pour avoir ces chiffres. Vous contestez les rapports du Haut Commissariat pour les réfugiés, monsieur le maire? Je demande des chiffres. Je ne sais pas comment les méthodes où ils sont utilisés pour arriver à ces chiffres.
Et je demande aussi de savoir comment les gens peuvent se laisser faire. À mon avis, je pense bien que, disons, un arrondissement comme Akwaya, avec des institutions que nous connaissons, qui existent sur place, comment des individus, disons 5-10 personnes, peuvent manœuvrer tout un village pour se déplacer. Y a-t-il eu de la manipulation derrière cette opération, derrière cette instabilité aujourd'hui? Effectivement, tout ce qui se passe, c'est dans ce que vous appelez crise anglophone. 90% c'est la manipulation dans les médias sociaux pour effrayer les gens à ces faits. Nous pensons bien que la meilleure façon de lutter contre ce phénomène, c'est la communication. On doit communiquer, on doit assurer la population d'éviter d'être manipulé dans les médias sociaux. Prenons le cas qui s'est arrivé lundi le 15. C'était la manipulation des téléphones et des médias sociaux qui a créé cette panique. Nous pensons que c'est la même chose qui est en train de se manifester dans toutes les régions du nord-ouest et sud-ouest. Moi, j'évite le mot anglophone, le mot francophone. Je sais que nous sommes d'abord les Camerounais. Alors, monsieur le maire, on parle de radicalisation sur le terrain. Vous revenez justement sur la folle rumeur qui s'est répandue lundi dernier et qui a notamment amené à une véritable désertion dans plusieurs établissements. Même si vous l'aviez indiqué, tout est revenu à la normale au bout de 48 heures. Est-ce qu'il ne faut pas craindre aujourd'hui que la Southern National Cameroon Council ait des ramifications à des niveaux insoupçonnés? Oui, nous savons qu'il y a un mouvement sécessionniste qui s'est d'abord manifesté comme une grève des avocats et après il se cache derrière les enseignants pour manifester leur mécontente. Et l'État a mis la disposition, pris les mesures de dialogue. Et l'État a s'est donné beaucoup à les demandes qui ont été mises devant l'État. Et parce qu'ils avaient un agenda plus caché. Donc ils n'ont pas voulu y traîner pour mener les actions qui sont en train de déstabiliser l'économie et la vie sociale de la région du nord-ouest et du sud-ouest. Et sûrement, vous le savez, vous connaissez très bien, ici au niveau de Boya, je peux vous assurer qu'on a tenu les bras fermes pour éviter cette manipulation. Donc dans la ville de Boya, se déroule normalement pendant ces 15 mois. On va entrer vraiment en profondeur sur ce... finalement, on va parler de mouvement social pour éviter l'expression crise anglophone qui, pour vous, ne sied pas à la situation. Est-ce que l'État du Cameroun n'a pas prêté le flanc à la situation qui perdure sur le terrain? Est-ce que le fait, par exemple, d'avoir coupé Internet à un moment donné n'a pas contribué à une sorte de radicalisation sur le terrain? L'État a pris les mesures conservatoires pour éviter. Est-ce que c'était la bonne mesure, monsieur le maire? Dans une ville de Boya, par exemple, on présente comme un véritable levier de croissance économique à travers les startups. C'était une mesure conservatoire, comme je disais tantôt, que les médias sociaux ont joué un rôle très, très négatif dans cette crise. J'ai même cité les chiffres, que 90% de cette panique, ces manipulations, c'est à travers les médias sociaux. Donc l'État a voulu baisser ces chiffres. Donc ils ont pris les mesures conservatoires pour couper l'Internet. Moi, à mon avis, je pense bien que c'était une mesure qui a bien donné. Ça ne peut pas être une mesure qui a radicalisé la situation. Alors, monsieur le maire, vous êtes finalement l'une des victimes de ce mouvement de revendication ou de contestation simplement de l'autorité ou de l'ordre régnant. Le 22 septembre 2017, votre maison a été prise à partie par de nombreux manifestants. Les dégâts matériels se chiffrent en termes de millions de francs CFA. Déjà, comment vous avez vécu cette scène le 22 septembre 2017? Vous étiez chez vous au moment où la scène s'est produite? J'étais au bureau et
vers midi, ma femme m'appelle, que je cours rapidement en pleurant avec les enfants. J'ai compris comment les enfants criaient. Avant même de descendre là-bas, toutes les routes étaient bloquées. Je suis passé vers le Boyatam pour descendre au niveau du marché central. Pour arriver même à la maison, ils ont même jeté les pieds sur la voiture qui m'a amené. Arrivé à la maison, je trouve qu'il y avait déjà les gens ils sont même montés sur la barrière, entrés dans ma domicile. Je ne sais pas, peut-être c'est moi qu'ils étaient en train de chercher, mais le matin quand ils montaient, ils étaient très calmes. C'est au retour, en descendant, qu'ils ont été manipulés par les élites politiques qui cherchent la tête. Issus de quel bord politique ces élites politiques-là? Ce sont des élites politiques qui sont issues du même bord politique. Je rappelle que vous êtes un militant de la première heure du RDPC. Ces élites politiques-là, qui en voulaient à votre maison et à votre famille, sont issues de votre formation politique, monsieur le maire? Effectivement, j'ai dit les élites politiques de chez moi. Du RDPC, du sud-ouest Cameroun, du RDPC, qui en veulent à leurs camarades de parti. C'est la lutte au pouvoir. Peut-être je suis en train de les effrayer dans une manière où je ne sais pas. Vous avez pu identifier quelques élites qui sont à l'origine, qui sont des instigateurs de la casse qu'il y a eu chez vous? Oui, comme la processus est en cours, je ne peux pas déclarer officiellement dans cette média, mais déjà, nous connaissons, on est en train de mener des enquêtes et nous connaissons les gens qui étaient dans l'auteur de tout ça. Alors, quel est le bilan matériel finalement de... Ils ont cassé toutes les voitures que j'avais à la maison. Et la maison, au niveau des toitures, ils ont jeté des pierres qui pouvaient peser plus de 12 tonnes. Et tout était endommagé. Mais grâce à Dieu, on est en train d'effectuer les travaux de réflexion. Et je pense que c'est Dieu qui nous a donné. Et Dieu va aussi nous donner des moyens et aussi la capacité de remplacer tout ce qui a été endommagé. Et je tiens à remercier les élites du littoral, la région du littoral, les élites de la région du sud, qui sont venus nous rendre visite, des visites de confort, en confort, et aussi nous aider avec des accompagnements financiers. D'un montant de combien, monsieur le maire? Non, on aime les chiffres. La presse va parler d'11 millions de francs CFA. Je ne vous cache pas cette vérité. C'était combien l'accompagnement financier de la délégation qui est venue vous soutenir? La délégation du littoral qui a été dirigée par le délégué du gouvernement, le docteur Fritz Tonnet, un grand frère à qui je donne beaucoup de respect, donné 15 millions. Et les élites du Sud aussi nous ont accompagnés avec les moyens qu'ils n'ont pas annoncé, dont je n'aurai pas le droit de l'annoncer aussi. Et certains individus aussi ont venu nous accompagner pour savoir comment effectuer les travaux de réflexion. Et on est fiers, on est d'accord. Et on tient notre cause. Cela ne peut pas nous effrayer. Monsieur le maire, vous aviez indiqué qu'une procédure est en cours, l'affaire est certainement pendante, donc vous ne voulez pas en parler sur les personnalités qui tiraient les ficelles de la casse qui s'est produite dans votre domicile, qui a endommagé vos véhicules et votre maison d'habitation. Mais j'aimerais qu'on reste quand même sur cette crise-là, monsieur le maire. N'avez-vous pas le sentiment que l'attaque de votre domicile est due à vos prises de position en rapport avec l'interpellation, par exemple, de plusieurs leaders des mouvements corporatistes qui avaient été interpellés avant d'être affranchis par le président de la République? Moi, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment nous voulons que ce pays avance. Les mêmes gens qui disent qu'on doit avoir la liberté d'expression, la liberté de presse et tout. Donc moi, maire de la ville de Bois, je ne dois pas exprimer mon opinion dans un sujet. Et lorsqu'il va à contre-courant de ce qu'attendent votre population, est-ce que vous ne suivez pas ce qui s'est passé le 22 septembre 2017? Chacun a son manière de raisonner. Chacun a le droit
de prendre sa position. Je pense bien que la position que j'ai prise, ça me convient. Et j'ai aussi les gens qui raisonnent comme moi. Que les autres fassent ce qu'ils font, ça c'est leur conviction. J'ai aussi mon conviction. Et personne ne peut pas me faire changer mon position sur cet état de situation. Monsieur le maire, vous êtes une élite du sud-ouest Cameroun, c'est de notoriété publique. Vous connaissez parfaitement de la région puisque vous en êtes natif. Comment on sort de la crise anglophone définitivement? Comment on fait? D'abord pour stopper l'exode massif du nombre de Camerounais aujourd'hui qui sont obligés de trouver refuge au Nigeria. Et comment on fait pour consolider la stabilité après la psychose de lundi dernier? J'ai bien précisé que ce que les Camerounais veulent. J'ai cité des situations. Que moi, ce que je sais bien, nous avons des problèmes institutionnels, nous avons des problèmes de gouvernance. Au plan institutionnel, si la décentralisation s'avance, s'améliore dans un état un peu avancé, ça va régler beaucoup de choses. Vous avez la conviction que cette décentralisation peut aller à la vitesse que vous souhaitez, même si, vous l'avez rappelé, le président de la République, Paul Biya, est revenu sur cette question de la décentralisation dans son discours du 31 décembre 2017. La décentralisation, je pense bien, c'est pour transférer les compétences au niveau local. Donc tout le monde va être engagé dans le processus et dans la gouvernance de notre pays. Donc si les gens se mettent à travailler, nous pensons que ça va un peu les éviter de mener ce qui se passe aujourd'hui. Bon, un point que je voulais faire une précision. Les gens réclament qu'il doit exister un pays qui doit avoir comme structure la région du nord-ouest et du sud-ouest. Moi, je ne sais pas là où on veut y aller. Je pense bien qu'avec la décentralisation, si le chef de l'État dit, bon, nous avons 10 régions autonomes, nous avons telle région autonome, que chacun s'en occupe. Je pense que ça va beaucoup impressionner les gens. Je parlais d'abord au niveau de la région du sud-ouest. Je sais bien que la majorité de la population de la région du sud-ouest, on pense bien que si nous avons 10 régions autonomes, ils seront très très contents. Et donc ça va donc éviter cet jumelage qui est en train de se faire par force venant de l'extérieur du pays. Parlons justement de décentralisation. Vous amorcez sur le deuxième axe de notre phase d'échange. Vous appréciez le rythme de ce processus, comment? Cela fait plus de 22 ans aujourd'hui qu'on parle de décentralisation au Cameroun, si on se réfère à la réforme de la Constitution du 18 janvier 1996. À votre avis, la décentralisation avance à un rythme normal au Cameroun? C'est très lent et nous pensons qu'avec les très hautes directives du chef de l'État. Monsieur le maire, c'est dû à quoi? Vous êtes maire de la commune de Buea, l'une des plus importantes du Cameroun. Yaoundé ne veut pas décentraliser? Oui, c'est au niveau je vous donne des exemples. Disons qu'au plan de décentralisation, à qui les compétences ont été transférées, supposons transférées au maire. Prenons des ministères, des départements ministériels. Prenons le ministre des Travaux publics. Le ministre des Travaux publics envoie des enveloppes au maire, disons 27 millions chaque année, il laisse aux populations locales de choisir une route rurale pour améliorer. Et par rapport au ministère, disons au ministère d'éducation de base, qui vous envoie 20 millions et il vous dit allez construire l'école à tel endroit. À mon avis, ça ce n'est pas la décentralisation. C'est tirer aussi le code de l'autre côté. Je vais vous prendre un exemple. L'année dernière, des fonds ont été envoyés à la mairie de Buea pour construire une case pour le directeur de l'école publique de Bwanda. Non descend sur le terrain, il n'y a pas d'espace pour construire cet établissement. On était obligé d'écrire à son Excellence Madame le ministre
pour changer le site du projet. Et ça a été donc transféré dans un autre établissement. Au cas où les maires avaient les mains libres, on ne devait même pas allouer cette fonds au niveau de cet établissement. Donc, c'est un exemple que je vous cite, qui se continue. Si la décentralisation veut se faire, il faut que ça, les fonds, on transfère les fonds au niveau local pour choisir les projets. On ne peut pas vous envoyer des fonds et vous dites allez construire telle école à Bonabéry. Ça, ce n'est pas la décentralisation. Vous êtes en train d'accompagner ce département ministériel. Monsieur le maire, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour accélérer le processus de décentralisation? À mon avis, c'est un sujet un peu très difficile, mais nous pensons que c'est l'État. Donc, comme je disais, des problèmes de gouvernance. Il faut que les départements ministériels libèrent les budgets au niveau local pour gérer la population locale, les besoins nécessaires. Ça ne doit pas se négocier au niveau de Yaoundé. Et ici, on est en train de faire la supervision. Très bien. J'aimerais qu'on sorte définitivement de ce sujet sur la décentralisation pour amorcer le sujet en rapport avec le budget. C'est encore de l'économie. On parle cette fois-ci du lancement des budgets au niveau des chefs-lieux de région. C'était le 10 janvier dernier, très précisément. On a lancé les budgets dans toutes les régions du Cameroun, y compris d'ailleurs dans celle de la région du sud-ouest, dans lequel vous occupez la fonction de maire de la commune de Buea. Vous avez participé au lancement du budget dans le sud-ouest du Cameroun. Et quelles sont les priorités de ce budget-là 2018 dans le sud-ouest? Et pensez-vous que vous êtes capable de relever les défis qui vous attendent dans le sud-ouest? La priorité dans le budget de 2018 a fait l'objet de l'eau potable, a pris en compte l'amélioration des routes rurales, a pris compte au niveau d'améliorer les centres de santé. Et ensuite, nous pensons bien que même au niveau des mairies, comme la mairie de Buea, nous avons prioritisé au niveau de santé, éducation de base et aussi l'eau potable qui est un problème majeur dans notre milieu. Très bien. Sur les projets, j'y arrive sur les projets en rapport avec la Coupe d'Afrique des Nations édition 2019. Monsieur le maire, pensez-vous que la ville de Buea sera prête le jour 10 pour paraphraser le président de la République, Paul Biya? La ville de Buea a déjà eu cette expérience. Je vais vous assurer que la mission, avant même de quitter la ville de Buea, ils n'ont pas fait les déclarations, mais regardant les visages, nous croyons qu'ils étaient fiers, ils étaient contents, parce qu'on a organisé le camp féminin dans la ville de Limbe et Buea. Nous voulons vous assurer qu'au niveau d'hébergement, les hôtels sont prêts. Au niveau des stades, les stades sont prêts, même les stades d'entraînement. C'est juste pour faire un peu de travaux de réflexion. Nous pensons bien que même les hôpitaux étaient bien équipés pendant la CAN féminine. Donc, c'est les mêmes structures qui vont habiter le CAN. Donc, au niveau de la région du sud-ouest, nous pensons qu'on est prêt et nous attendons l'accompagnement des autres régions. Très bien. Si on parlait du niveau d'exécution physico-financière de tous ces chantiers de manière globale, puisque la mission d'inspection de la CAF n'a pas dit un seul mot sur son passage, que ce soit dans le sud-ouest, que ce soit sur l'ensemble du triangle national, du moins les villes et les régions qui sont retenues pour abriter les délégations de cette Coupe d'Afrique des Nations que le Cameroun va tenir en été 2019. Vous diriez quoi qu'au niveau de Buea, du sud-ouest, on est à plus de 90%? Parlons au niveau on est prêt? Parlons au niveau de Buea. Nous avons des stades d'entraînement. Le stade omnisport de Moliko, qui a aussi fait part du CAN féminin, et le stade d'entraînement de Buea Town Green. C'est des stades, je vous assure, sont presque plus de 90%.
Et l'OP qui reste à faire, nous pensons que d'ici décembre, la situation sera mieux que ça a servi la CAN féminine. Très bien. Monsieur le maire, parlons de vous en tant que maire de la ville de Bouéa. Et le prétexte qui nous est d'ailleurs servi pour cela, c'est la tenue de la session de votre conseil municipal consacrée à l'examen et l'adoption du budget 2018. C'était précisément le 18 décembre 2017. Le budget portait à plus de 2 milliards de francs CFA. Monsieur le maire, ces prévisions budgétaire pour l'année 2018. Quelles sont les priorités de votre mairie pour 2018? Comme je disais tantôt, on a prioritisé les routes rurales, l'eau potable. L'eau potable, on va accompagner un grand projet majeur qui a été accordé par Camwater dans les villes de Bouéa, Motengene et Tikou. Ils vont améliorer l'eau potable dans les 3 villes que je viens de citer. Donc, en attendant, puisqu'ils sont déjà au niveau des études, l'Exim Bank va sponsoriser ces projets qui coûtera autour de 63 milliards. Et en attendant, la population doit vivre. Donc, on doit approvisionner l'eau à la population. Et aussi, comme on a fait l'année dernière, je pense bien qu'on va continuer à faire, à soutenir la population dans le domaine de santé. Et nous aurons aussi accompagné aussi la population à améliorer la situation de éclairage public. Vous savez bien, avant le cinquantenaire, la ville de Bouéa a eu des travaux de réflexion au niveau de l'éclairage public. Mais ce qui nous est arrivé comme crise, tout l'éclairage public a été vandalisé. Donc on va améliorer, on va refaire. Et un projet majeur que nous avons, vous avez constaté que la ville de Bouéa se développe et la population augmente. Donc la circulation aussi de temps en temps, surtout les matins et les soirs, il y a l'embouteillage. Donc nous pensons bien qu'on doit aussi implanter les feux de route dans certaines positions de la ville de Bouéa. Alors, au cours de cette session du conseil municipal consacrée à l'examen et l'adoption du budget 2018 de votre municipalité, la commune de Bouéa, vous avez procédé à l'inauguration et la réception de 4 x 4. Il s'agit 4 x 4. Voilà, merci pour la précision. Monsieur le maire, ces véhicules vont servir à quoi concrètement? Bon, vous savez, la municipalité est très vaste. On a eu des réalisations en 2014, 2015 sur les comptes administratifs. Nous avons réalisé plus de 90% de nos recettes. Pourquoi ne pas réaliser 100%? Donc, ça va faciliter des équipes pour faire des recouvrements, pour collecter des impôts dans les villages un peu éloignés, comme Bodjongo et comme Lissoka de l'autre côté, Mamou et partout, par-ci par-là. Et vous avez constaté la composition de la municipalité. Nous avons 41 conseillers, donc, qui nous donnent déjà la réglementation, comme ça prévoit, 4 députés. Aucune députée a une voiture, donc nous pensons que ça va faciliter nos tâches. Et nous avons plusieurs réunions que nous faisons à Yaoundé, donc ça va aussi nous encadrer dans ce domaine. Mais comme précision, toutes ces voitures, c'est pour aller faire les recouvrements pour la mairie, pour améliorer les recettes de la mairie. Justement, parlons de ces recettes et de l'amélioration de ces recettes. Plus de 2 milliards de francs CFA de budget en 2018, est-ce que ce n'est pas assez prétentieux? Alors, je vous pose cette question, monsieur le maire, parce qu'on sait que ce soit Bouéa ou Bamenda, ces villes aujourd'hui ploient sous l'effet, j'allais le dire ainsi, des villes mortes qui persistent. Vous comptez recouvrer comment si ces villes mortes persistent, monsieur le maire? J'ai fait une précision ici,
que la ville de Buea n'a pas connu tous ces troubles. Si ça s'est fait, ça n'était pas... Buea ne connaît pas les lundis ville morte? Mais vous êtes à Buea, vous pouvez descendre lundi prochain à Buea, vous aurez voir toutes les boutiques, tous les marchés sont opérationnels. Donc voilà les efforts que nous avons menés sur le terrain. Et si c'est opérationnel, donc la mairie n'a aucune inquiétude pour recouvrer les recettes de la mairie. Donc avec les voitures que vous venez de citer là, c'est pour donner pour faciliter le recouvrement de la recette de la municipalité de Buea. Nous n'aurons pas dit pendant la session du compte administratif de 2018, si nous serons là, nous n'aurons pas dit qu'il y avait des vies mortes, donc la mairie n'a pas réalisé, nous sommes dans 50% du budget approvisionné. Notre souci, c'est d'avoir réalisé 100% ce que nous avons approvisionné dans le budget de 2018. Monsieur le maire, lors de l'élaboration et l'adoption du budget 2017, c'était en mai 2017 justement, vous êtes largement revenu sur les subventions du FEICOM et vous regrettiez que le 3e et le 4e trimestre de ces subventions-là, pour le compte de votre municipalité, n'aient pas été reversés par le fonds intercommunal. Quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce que ça a beaucoup évolué? C'est un problème majeur. Je pense que les autorités royaumes sont en train de voir comment régler cet aspect. Comme nous parlons là, on entend encore le 4e trimestre du centime additionnel. Donc, au niveau du FEICOM, vous avez quelle information qui peut justifier que la ville de Buea, aussi grande qu'elle est, ne puisse pas avoir ces subventions comme les autres municipalités? La raison, c'est laquelle fondamentalement? Non, c'est un problème général. Ce n'est pas un problème de la mairie de Buea. Donc la situation est en cours pour être révisionnée pour que les mairies aillent les centimes au moment venu. Donc comme nous parlons là, nous entendons encore le 4e trimestre du centime additionnel au niveau des FEICOM. C'est un problème majeur, c'est un problème qui habite tous les mairies. Ce n'est pas la mairie de Buea. Tous les mairies n'ont pas encore eu les 4e trimestre. Je vais reprendre les propos du chef de l'État, qui est le président de votre formation politique, lorsqu'il lui avait été donné de réagir sur les élections de 2018. Il disait, 2018 c'était à la faveur d'ailleurs d'une visite de François Hollande au Cameroun, le président français de l'époque. Il disait que 2018 c'était lointain mais certain. Et ça nous permet justement de vous poser cette question. Nous sommes clairement en 2018 et c'est une année électorale d'ailleurs. Vous allez certainement devoir vous exprimer devant vos administrés à la faveur du scrutin qui va probablement se tenir au mois de septembre s'il n'y a pas changement de calendrier. Ça nous permet de faire un bilan. Quel est le bilan que vous faites de votre passage à la mairie de Buea? Bon, le premier des choses à faire, c'est quand on faisait les campagnes, en 2013, on a assuré la population que nous aurons amené développer la ville, nous aurons amélioré la vie sociale de la population et tout ça doit se faire si les recettes de la mairie sont en bonne cause. Et je veux vous assurer, on a pris la mairie de Buea en 2013, on a trouvé un effectif de 110 personnels et aujourd'hui, on est à plus de 350. Donc disons, dans 300-400 ans, on a fait recruter plus de 250. Et la situation des salaires impayés, monsieur le maire? On est en règle avec nos salaires. Nous sommes en règle avec nos salaires. Et si on avait des difficultés, on n'aurait pas à s'avancer pour améliorer la vie sociale de la jeunesse. On a fait recruter plus de 250 jeunes dans la municipalité de Buea qui ont les salaires mensuels chaque mois. Et ça, c'est une contribution majeure dans la vie sociale. Et dans l'aspect financier, vous avez cité le 18 décembre, on a adopté le budget de la mairie de Buea qui s'élève à 2 milliards 300.
Et quand on a pris la mairie, la mairie était à 600 millions comme budget. Donc c'est une vaste réalisation. Avec cette augmentation, ça nous permettrait de développer la ville comme on a construit des salles de classe, on a construit des centres de santé, on a fait plusieurs choses, comme vous venez de citer, les 4 pick-up qu'on vient d'acheter à Camille Toyota. Vous avez le sentiment que votre bilan est positif s'il vous arrivait de faire une rétrospective? Vous avez dit, monsieur le maire, Ikema a bien travaillé en pratiquement 5 ans. Je pense bien que le bilan réalisé au sein de la mairie, c'est un bon bilan qui va nous aider, qui va aider le RDPC à faire ses campagnes dans la municipalité de Buea. Non seulement pendant les élections municipales, ça va nous aider à faire les campagnes présidentielles dans toutes les élections qui vont s'annoncer en 2018. C'est un bilan positif qui se dit partout dans la ville. Très bien. Parlons justement du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, votre formation politique. Il se dit que dans le sud-ouest, c'est la guerre ouverte finalement entre toutes les élites du coin. Est-ce que vous n'avez pas, vous, le sentiment que finalement cette guerre ouverte, si elle est avérée, vous allez peut-être nous le confirmer ou l'infirmer, cela peut avoir un impact sur la campagne électorale dans la région du sud-ouest? C'est que tous les militants du RDPC, surtout nous qui ont vécu dans le RDPC pour plus de 20 ans, on a des expériences. Et si on a des différences entre nous, militants, c'est individuel. Est-ce que ça n'affecte pas le fonctionnement du parti dans le sud-ouest? Quand les élections vont s'annoncer, on va se regrouper puisque l'image du parti est autour de nos petites différences entre nous-mêmes. Donc on a l'habitude de se regrouper au moment où les élections vont s'annoncer. Avec le mouvement, j'évite l'expression crise anglophone, monsieur le maire, avec ce mouvement social et même politique, puisqu'il y a eu un glissement idéologique au final, est-ce que ça n'a pas altéré la capacité de mobilisation du RDPC dans la ville de Buea? Est-ce que vous avez le sentiment que ça ne va pas vous affecter dans vos multiples campagnes électorales? Vous avez observé à tout moment quand il faut, dès qu'on appelle les militants, ils se regroupent, ils sortent. Veuillez donc attendre le 11 février, on va faire mobiliser les jeunes du parti pour défiler. Donc, nous, je vous ai dit plusieurs fois que nous ne connaissons pas ce qui se passe dans d'autres villes voisines. La ville de Buea est calme, la ville de Buea, son économie bouge, la vie sociale bouge. Donc, si la vie sociale, la vie économique bouge, donc la vie politique certainement aussi doit bouger. De plus en plus, on parle d'alternance politique au sein du social-démocratique. On en parle largement. Certains indiquent que le challenger, le principal leader, la tête de cette formation politique pourrait prendre des vacances à la faveur du congrès qui est annoncé à la fin du mois de février 2018. Ça me permet peut-être de vous poser cette question à vous, monsieur le maire, qui est un homme politique, un cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Est-ce que vous êtes favorable à l'organisation des primaires au sein de votre formation politique? Nous pensons, ce que je vais retirer, c'est pour vous assurer que l'RDPC, c'est une grande partie qui a vécu des événements, qui a passé dans des élections, dans tous les challenges. Et je vous assure, si vous regardez les chiffres de 2013, que le RDPC a eu, disons, pendant les élections municipales, et les chiffres que le SDF a eu pendant cette élection, je pense qu'avec tous les travaux qu'on a bâtis au niveau de la mairie, ça va nous... Mais avec les mouvements de protestation, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ça peut réduire? Ça va nous donner davantage pour améliorer les chiffres. Et si vous avez regardé, vous avez constaté, pendant des événements publics, pendant les défilés, comme le 20 mai, je cite, si vous regardez l'effectif du RDPC sur les rangs, du SDF, ça ne fait que diminuer. Donc, c'est une situation qui tient de base jusqu'en haut.
Donc nous pensons que le SDF a annoncé les congrès le 22 février, je pense bien. Donc nous attendons les résultats des congrès et ça va aussi nous permettre de planifier mieux pour sauter. Alors, Monsieur le maire Patrick Ekema, est-ce que vous êtes favorable à l'organisation des élections internes au sein de votre parti politique pour choisir celui qui pourra représenter valemment le parti lors des élections municipales et législatives? Le RDP, c'est une partie républicaine. Le calendrier du parti, c'est défini par le haut. Donc, ce que le haut décide, nous soutenons. Très bien. Le champion du RDPC n'a jusqu'ici pas fait acte de candidature. Vous le voyez néanmoins candidat en 2018? Je viens de vous exprimer ma position, que le RDPC, c'est un parti républicain. Les décisions de cette partie se prennent en haut. C'est bien structuré. Il y a le bureau politique, il y a le comité central, et on a aussi des sections, des sous-sections, et aussi des cellules. Et définitivement, on n'a jamais eu des élections sans congrès. Et on a suivi, on est en train de suivre comment des militants du parti sont en train d'envoyer les motions de soutien au chef de l'État de se porter candidat. Et on ne peut pas dire autrement. Vous, monsieur le maire, vous êtes favorable à une énième candidature de monsieur le président Paul Biya à la tête de votre formation politique? Effectivement, il est le président du parti. Donc le président du parti doit représenter le parti dans les élections présidentielles. Vous pensez qu'il a un bilan suffisamment flatteur pour être reconduit à la tête de votre formation politique comme le candidat qui sera face aux autres candidats aux élections, notamment les présidentielles d'octobre 2018? À mon niveau, je tiens à encourager le chef d'État de se porter candidat pendant les élections qui vont s'annoncer en 2018. Très bien. Nous sortons de ce sujet définitivement pour parler d'une toute autre actualité. Je rappelle que vous êtes le maire de Buea, c'est une notoriété publique, cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, mais vous êtes aussi un administrateur de la Camwater. Et j'aimerais qu'on en parle parce que le 18 justement décembre, la date où s'est tenu votre dernier conseil municipal consacré à l'évaluation et l'adoption du budget 2018, vous vous êtes rapidement rendu du côté de Douala. Vous avez pris part à ces travaux du conseil d'administration qui était présidé par le ministre, le docteur Basile Atanganakuna. Que s'est-il passé là-bas? Certains indiquaient qu'on devait avoir un peu plus de lumière sur le contrat d'affermage de la Camerounaise des eaux. Pourquoi le sujet n'a pas été à l'ordre du jour au cours de ces assises? Il y a déjà ça, le fermage c'est un acquis. À partir du 30 avril, le CD ne va pas exister. Le Camwater va absorber le CD. Donc à partir du 1er mai, ça sera la situation actuelle. On a tenu une session le 19 janvier dernier à Yaoundé. Ça a été dans l'ordre du jour. Donc c'est un acquis. Donc à partir du 1er mai, la Camwater doit absorber le CD. Qu'est-ce qu'on devrait attendre de manière concrète pour la population, pour le consommateur en eau potable? Concrètement, cela veut dire quoi? Comme vous savez, le CD, c'est une société qui son mission était pour distribuer l'eau. Le Camwater, c'est pour la production d'eau. Donc le Camwater va absorber les deux fonctions de production et distribution. Et nous pensons que ça va améliorer la situation, puisque c'est nous qui produisons l'eau et c'est nous qui le distribuons. Ça c'est assurant. Donc la population doit s'assurer que la situation de l'eau potable va s'améliorer dans les prochains jours. Est-ce que la rupture du contrat d'affermage, je rappelle que la concession avait été attribuée à un groupe marocain, est-ce que la rupture de ce contrat et le fait justement que les actifs et le passif justement de la Camerounaise des eaux soit reversé à la Camwater n'est pas la preuve qu'en 1999, en réalité, le Cameroun a mal fait de privatiser la SNEC? Je pense que ce n'était pas la seule société publique qui a été
privatisé. Oui, est-ce qu'on n'est pas rattrapé par la réalité, monsieur le maire? C'est vrai qu'il y avait une liste, quand on regarde le décret de ce mois de septembre 1999, signé par le président de la République, il y avait effectivement une suite d'entreprises qui devaient être privatisées, mais on se rend compte plusieurs années plus tard avec la réalité justement de la rupture du contrat d'affermage C'est ce de la que je Camerounaise. disais. Est-ce que le président n'a pas suffisamment mûri la réflexion autour de la privatisation? L'affermage, ça ne démontre pas une marque de faiblesse ou une décision qui n'était pas Mais ça démontre en au moins règle. une déception, sauf si l'administrateur que vous êtes ne veut pas reconnaître que les Marocains n'ont pas suffisamment assuré pour que le président décide que les actifs de la Camerounaise des eaux soient reversés à la Cameroun. Dans tous les contrats, il y a un aspect juridique qui porte en connaissance que si le contrat est abusé par l'un des partenaires, ça doit être annulé. Donc, les Marocains n'ont pas géré cet aspect bien. Donc, ça devient donc, dans les mêmes propres du Kamota qui fait la production d'eau, de distribuer l'eau, puisque le chef d'État a un intérêt majeur pour que la vie de la population s'améliore. Donc, il a fait en sorte que le Kamota retienne ses services de distribution d'eau. Très bien. Est-ce que vous nous assurez, vous qui êtes administrateur de la Camwater, que dans les jours à venir, peut-être dans un très bref moment, les Camerounais pourront avoir de manière continuelle accès à l'eau potable? Je viens de citer le projet de l'eau potable de Boya, Motengene et Tiko, à qui les études sont déjà en cours. Ce ne sont pas des promesses électoralistes? Non, voici un administrateur de la société qui vous dit que c'est un projet qui va se sponsoriser par le Exim Bank de 63 milliards. Donc, le Kamota, au jour d'aujourd'hui, a des projets majeurs. Vous avez vu le projet de Yato, de Douala, la ville de Douala au jour d'aujourd'hui, la situation de l'eau potable s'est améliorée par rapport aux années 2005-2010. Donc nous pensons que le Kamota a 3 projets majeurs qui sont en cours dans ce pays. Et donc le projet d'améliorer l'eau à Boya, Motengene et Tiko, que je viens d'annoncer là, ce n'est pas le seul projet que le Kamota va gérer. Donc il y a plus de 13 projets qui sont en cours. Donc c'est assurant et ça nous donne l'impression, et je tiens à dire sincèrement aux populations que la situation de l'eau potable va s'améliorer. Parlons de la situation de la Camwater, monsieur l'administrateur. Ces dernières années, c'est une entreprise qui surprend par le remplacement de son top management, de William Solo à l'actuel directeur général. Récemment encore, on a dû changer le directeur général adjoint de la Camwater. Il y a un problème de management à la Camwater, monsieur l'administrateur? Je tiens à vous dire, en anglais, il y a une phrase qui se dit « He who brings water brings life ». Quand la population se plaint de l'eau potable, donc il faut chercher les solutions d'améliorer la situation de l'eau potable. Donc c'est une préoccupation du chef de l'État que la vie de la population soit améliorée. Donc quand la population se plaint d'eau et le gérant en place n'arrive pas à résoudre ces problèmes, je pense bien que le meilleur à faire, c'est de voir qui peut mieux faire. Donc ça a été... Est-ce que justement cela ne pose pas un problème de casting à la fin? Est-ce que le chef de l'État n'est pas finalement peut-être dépassé par la situation à la Camwater, où le remplacement des directeurs généraux se font à vitesse grand V? Nous pensons bien que l'intérêt du chef de l'État, c'est pour mettre quelqu'un à la tête de la société qui peuvent traduire son avis par rapport à la distribution d'eau aux populations. Donc, avec le jumelage du CDE
nous pensons que ça va améliorer la situation. C'est les mesures appropriées pour améliorer la situation. Je pense bien que la population se plaignent qu'ils n'ont pas l'eau. Et le chef d'État fait tout pour mettre tout en œuvre pour que l'eau soit distribuée à la population. Et si ça n'arrive pas, lorsque la population se plaint, ça donne une impression qu'il y a un problème. Et s'il y a un problème, c'est un problème du top management. Donc c'est une nécessité d'échanger pour amener une situation meilleure. Alors, la presse a très souvent parlé, s'agissant justement des relations au niveau du top management de cette société, la Camwater. On parlait de climat délétère entre le directeur général et le président du conseil d'administration. Alors, vous êtes au sein du conseil d'administration, même très influent d'ailleurs de ce conseil d'administration-là. Quel est le rapport aujourd'hui entre l'actuel directeur général et le docteur Basile Atanganakuna? Je crois qu'il est le PCA de cette entité. Depuis que je suis le PCA, c'est le ministre Jérôme Obieta. Très bien. Quel est le rapport le docteur Atanganakuna, c'est le tutelle, le ministre le ministre de la tutelle. La tutelle. Donc, merci pour le correctif. Moi, ce que j'ai constaté dans Kamota depuis que je suis là, je vois une relation très positive. Il y a une collaboration de haut niveau entre le PCA, le ministre de la tutelle et le DG. Tu ne peux pas être DG et tu n'as pas de bonnes relations avec le PC ou des administrateurs ou la tutelle. Vous pensez que l'actuel directeur général va faire long feu à son poste? Il a l'expérience. J'ai assisté dans la session du 19 janvier. Il a fait une présentation qui m'a beaucoup touché. Donc nous pensons bien qu'il va aller très bien. Il a l'expérience. Très bien. Nous sortons dans notre sujet, de ce sujet autour de l'approvisionnement en eau potable au Cameroun pour parler de l'opération d'inscription sur les listes électorales. Election Cameroun est sur le terrain à l'effet de booster le nombre de personnes inscrites. On veut atteindre facilement la barre de 7 voire 10 millions d'électeurs avant la convocation du corps électoral. Monsieur le maire, au niveau de Bouéa, au niveau de votre chapelle politique, est-ce que vous vous mobilisez pour aider Election Cameroun dans le cadre de cette opération? Je vais vous assurer qu'il y a trop de conscience au niveau de la population pour s'inscrire dans les listes électorales. J'ai reçu le président du conseil d'administration de l'ECAM lundi au bureau. Et il était à Bouéa pour s'assurer que les inscriptions sont en cours et dans une bonne manière. Et il nous a fait connaître que dans tout le pays, il y a un mouvement de conscience qui semble que tout le monde est en train de s'inscrire. Donc, c'est une indication que tout le monde... Et on ne voit pas les partis politiques, y compris le vote, sur le terrain? Au niveau des inscriptions, ça ne démontre pas des partis politiques. Ce qu'ils sont les Camerounais en train de faire, c'est enregistrer. Mais est-ce que vous accompagnez les Camerounais? Est-ce que le RDPC dans le sud-ouest accompagne les Camerounais? Le RDPC ne peut pas accompagner ELECA, comme le SDF, l'UPC ne peut pas accompagner ELECA. ELECA, c'est une structure autonome. La mairie de Bouéa accompagne ELECA. Puisque si ELECAM veut aller faire les inscriptions dans un village, la mairie de Bouéa a le droit de donner à ELECAM le moyen de transport pour aller enregistrer la population, puisque la mairie gère la population. L'inscription, c'est pour la population. Monsieur le maire, sortons de ce sujet sur l'opération d'inscription et d'enrôlement sur les listes électorales pour parler d'un sujet qui pourrait fâcher. Vous aviez dit que vous êtes ouvert à toutes les questions. C'est également l'une des phases les plus stratégiques de ce programme, Un fauteuil pour vous, sur les antennes de la télévision du monde. Je vais parler des compétences du maire Patrick Ekema. Précisément, en date du 7 juin 2017, lors d'une conférence de presse, un certain Christopher Tabetikou a tenu des propos à votre endroit sur vos compétences académiques et faisait des révélations
selon lesquelles le maire de la ville de Buea n'aurait pas obtenu son DCE et level avant d'être admis à l'université de la ville de Buea. Je rappelle que le DCE et level, c'est bien évidemment l'équivalent du baccalauréat dans le sous-système francophone. Que répondez-vous à cette déclaration-là? Ce que je peux vous dire, dans ma vie politique, je ne m'adresse pas dans les situations qui ne conforment pas. Donc, ce sujet, si vous avez constaté, je n'ai jamais répondu à ça. Et je Monsieur le maire, vous savez que qui ne dit mot consent, hein? Vous ne dites rien forcément, ça veut dire quelque part que monsieur le maire reconnaît qu'il n'a pas eu son baccalauréat avant d'avoir accès à l'université de Buea. J'ai dit bien, je réponds aux sujets qui nous accompagnent pour le développement général. Je ne m'adresse pas dans les sujets qui s'intéressent aux hommes. Très bien. Monsieur le maire a quand même son DCE A-level. Mais a-t-il validé toutes les matières? Peut-être c'était ma question. A-t-il validé toutes les matières pour avoir... J'insiste bien que moi, je ne réponds pas quand les fous se battent dans les roues. Quels sont vos rapports avec ce Christophe Tabetiko aujourd'hui? Vous le connaissez? Je ne peux pas avoir de bonnes relations avec les fous. Donc vous estimez que c'est un fou, monsieur le maire? Je le prends pour un fou. Très bien. J'aimerais qu'on aborde une autre phase de notre phase d'échange avant quelques questions personnelles. C'est le côté cours et le côté jardin, et on va le faire de manière inhabituelle avec vous aujourd'hui. Je voudrais commencer par vous parler de quelques personnalités. Vous me direz quels sont les rapports que vous entretenez avec ces personnalités. Là, je vais commencer par le docteur Fritz Ntonentone. Je viens de souligner que c'est un grand frère qui a démontré beaucoup d'amour. Donc, je le respecte comme un aîné, je le respecte comme un bon manager, et je le respecte dans tous les profils de la ville. Sa Majesté Tif Mokete. Vous avez des rapports avec Sa Majesté Tif Mokete? C'est un papa à qui je dois respecter, c'est un père, donc je dois tous les respecter. Très bien. Et moi, je voulais vous dire, moi je n'aime pas parler des gens. J'aime ce qui concerne le développement de ces pays. Puisque vous citez les noms, vous aurez cité et cité. Oui, j'aurais cité quelques noms, c'est des personnalités pour savoir si monsieur le maire est toujours... moi, je n'ai pas le temps de parler ce qui ne me concerne pas. Donc, j'aime parler sur les sujets que vous avez évoqué pour le développement de notre pays. Très bien, je vais quand même vous donner, quand même deux noms, puisque c'est également le petit côté court et le côté jardin. Je vous avais parlé de Dr. Fritz Ntonentone. Oui. Je vous ai d'abord dit c'est des personnes... quelqu'un qui m'a donné un soutien pour parler des autres. Non, je n'aimerais pas entrer dans les détails. Là. Très bien, un mot quand même sur votre champion, le président de la République, Paul Biya. Vous entretenez de très bons rapports avec le chef de l'État? Ce qui fait objet dans toutes les plateformes politiques aujourd'hui, c'est pour encourager le chef de l'État de se porter candidat pendant les élections présidentielles, et pour l'encourager et lui féliciter pour son manière de gérer la crise qui s'est déroulée dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Il a démontré l'efficacité et son manière de rapprochement. Et nous le remercions et nous voulons l'accorder, comme je venais de dire, l'opportunité de s'exprimer encore comme président pour nous amener dans son vision d'émergence 2035. Vous qui l'avez côtoyé lors de la célébration de la fête de la réunification ici à Buea, vous avez d'ailleurs une magnifique stèle aujourd'hui qui magnifie ce rapprochement entre les deux Cameroun là. Vous le décririez comment? C'est un homme exemplaire, le président de la République, Paul Biya? Comme je vous ai dit, si un arbre ne produit pas de bons fruits,
on ne peut pas jeter les pieds sur cet arbre. C'est un homme très accueillant, un homme du peuple et un homme qui a dit dans son cœur, raison pour laquelle nous sommes en train de soumettre pour qu'il se porte encore candidat. J'aimerais qu'on parle du discours du président de la République. On va définitivement sortir de notre phase d'échange avec cette question. Vous avez suivi le discours du 31 décembre 2017 du président de la République. C'était 17 minutes, hein, très court ce discours pour certains. C'est un discours qui résume en 17 minutes le bilan du président de la République en 365 jours. Oui, effectivement, le chef d'État a fait un objet de donner des directives comment la vie politique, la vie sociale et la vie économique a été en 2017. Et il a donné son vision de 2018 d'améliorer la tension politique qui existe au nord, qui existe au nord-ouest et sud-ouest et aussi au niveau de l'est et un peu plus au niveau du sud. Et des prescriptions, comment les autres acteurs doivent gérer ces trois articulations. Qu'est-ce qui vous aurait marqué le plus dans ce discours du président de la République? Est-ce que vous avez été satisfait? Très satisfait, puisqu'il a pris une ferme position comme un leader. Tout le monde s'attendait que le chef d'État devait faire des annonces pendant son discours. Conformément ou contrairement, il a pris des positions fermes et donné des directives comment 2018 doit se dérouler. Quand vous regardez l'enveloppe budgétaire qui est l'enveloppe prévisionnelle, c'est également les prévisions de recettes et dépenses, les budgets. Quand vous regardez l'enveloppe de l'État du Cameroun pour 2018, face aux défis qui nous attendent, vous vous dites que ce budget-là permettra au Cameroun d'atteindre les objectifs que le pays s'est assigné? Oui, les experts ont bien regardé le budget vis-à-vis les défis qui nous attendent. Et nous pensons bien qu'ils ont adopté ce budget pour atteindre ces objectifs. Terminons avec peut-être quelque chose qui vous fera sourire. Monsieur le maire, je suis passé une fois à Bouéa, j'ai vu quelques images sur des championnats de vacances. Vous êtes un pratiquant du football, vous aimez ce sport-là? Oui, pendant les longues vacances, nous avons une habitude à la mairie de Bouéa de rassembler les jeunes, de les faire engager pour éviter d'être dans des activités qui ne se conforment pas. Donc, nous avons organisé cette année la 3e édition du cours de vacances de la mairie de Bouéa et on a pris l'avantage qu'il y avait des crises au niveau des déroulements des écoles. On a organisé une vaste cours de vacances qui a compris des élèves et des étudiants qui totalisaient plus de 7000. On a organisé des champions de football dans tous les coins de la municipalité et on a eu tous les champions dans les 4 coins qu'on a organisés. On fait une grande championnat à Moliko. Donc c'était très engagé, c'était bien engagé et on a aussi ça nous a permis aussi de sélectionner certains jeunes qui se sont bien exprimés. Maintenant, ils évoluent dans le football camerounais, dans les championnats. Et on a aussi organisé les stages de vacances qu'on a fait recruter plus de 500 jeunes, surtout les étudiants et des élèves, qui ont gagné les petites d'argent et on les a encouragés d'aller payer les frais scolaires. Nous pensons bien qu'avec tout ça, ça a un impact positif sur la fête des rentrées scolaires. Très bien. Monsieur le maire, on termine définitivement cette émission, peut-être avec un mot à l'endroit de vos administrés qui sont des milliers à vous regarder ce soir. Je tiens à féliciter toute l'équipe toute l'équipe
nos tutelles, surtout le préfet, le sous-préfet, le gouverneur, à qui nous avons des bonnes relations de travail. Et nous les remercions et nous voulons les souhaiter une bonne année 2018. Et on ne peut pas terminer, je ne peux pas terminer sans remercier toute l'équipe de la mairie de Buea, des adjoints, des conseillers et le staff de la commune de Buea qui ont beaucoup travaillé. Leur travail nous a mérité d'être voté comme le meilleur maire de la région du Sud-Ouest par l'association élite de la région du Sud-Ouest. Je les remercie sincèrement pour l'accompagnement. Et c'est sur cette note plutôt positive que nous mettons un terme à cette autre livraison d'un fauteuil pour vous sur les antennes de la télévision du monde. Notre invité ce soir était le maire de la commune de Buea, Patrick Ekema Isonke. Il est par ailleurs cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, administrateur de la Cam Water. Mille fois merci, monsieur le maire, de nous avoir reçus. Merci, je vous remercie sincèrement de m'avoir invité sur le programme. Très bien, c'est terminé. Nos programmes se poursuivent sur la télévision du monde. Bien le bonsoir.